Hello tout le monde. Bon, ce matin, je démarre. Là, ça fait même pas 2 minutes que j'ai commencé à faire du tapis. Comment dire que je me pèle un peu. Donc, du coup, pour le moment, j'ai gardé ma veste et le manteau. Mais parce qu'il fait tout juste 8. Et du temps que je me réchauffe, voilà, je reste comme ça, manière de ne pas avoir trop froid. Tout à l'heure, quand je finis cette séance, donc j'en ai pour à peu près 1 heure, je retourne chez moi pour finir de me tatouer la cuisse. Donc je vous montrerai ça avec une petite vidéo. Je ne vais pas tout filmer parce que je pense que je vais en avoir sûrement pour à peu près entre 4 heures et 5h30. C'est comme c'est sur le haut de la cuisse vers l'intérieur. J'ai commandé des cartouches d'aiguille de chez Cheyenne. J'ai acheté chez Freddy Mix Tattoo du papier Atsui. Donc c'est papier à stencil, Atsui. J'ai déjà testé, c'est plutôt pas mal. Aussi, j'ai pris les petits gobelets pour mettre les cartouches d'aiguille à l'intérieur pour les rincer et les laisser sécher. Le stylo pour peau. Ah, il écrit. J'en avais un, mais il écrivait pas sur la peau. Du coup, c'était un peu chiant. Donc là, celui-là, trop bien. Je vais pouvoir faire des retouches sur certaines stencils ou certaines positions de feuilles, de fleurs, bon, peu importe. Ou même les prochains projets que j'ai. Par contre, j'ai essayé sur peau synthétique. Ça marche pas de ouf, mais peut-être que j'avais pas bien enlevé l'huile de coco. Bon, à voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, j'ai acheté... alors Fred, il avait, donc Freddy Mix Tattoo, il avait testé, il nous a montré ça dans une vidéo sur Facebook. Il a testé une peau, il l'appelle Clear, une peau synthétique, qui est à peu près, je dis bien à peu près l'équivalent du peau réel. Il me tarde de la tester, en plus je vais tester avec un motif réaliste. Je vous montrerai ça. J'ai acheté pour faire mes petits pots de crème aussi, de crème cicatrisante. Parce que moi je fais un mélange coco, beurre de karité, mais pas beaucoup, parce que j'aime pas trop l'odeur. De l'huile essentielle de titri, de l'huile essentielle de lavande vraie ou aspic, avec quelques gouttes de vitamine E pour la conservation. Je vais faire des petits pots pour chaque personne qui me prête un bout de son corps pour tatouer. Et alors là, je commence à avoir un petit peu chaud. Je vais vous laisser. Et oui, je prends une voix un peu aiguë, c'est bizarre. Et je vais vous laisser et puis on se retrouve tout à l'heure chez moi. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Tchuss! Bon, pas terrible ce plan, mais je sais pas où me mettre. Donc du coup, pour vous montrer la machine à tatouer, vite fait, donc c'est de chez CNC. Ça se présente comme ça, donc la boîte de transport qui est plutôt sympa. Il y a plein de petites mousses, donc ils ont même pensé à mettre les joints pour les changer au cas où. Il y a même le câble de charge pour les batteries. Bon, il vous faut juste le chargeur au bout pour la prise. Donc ça, du coup, alors je vais vous montrer la machine. Je me suis lavé les mains, mais je les désinfecte parce qu'après je vais la préparer. J'ai préparé tout le reste, mais ça c'est pas encore prêt parce que je voulais vous montrer justement. Donc là, la voici, la voilà. Alors oui, effectivement, elle a une ergonomie un peu particulière, mais elle est très agréable parce qu'elle a tout le poids devant en fait. Donc j'ai pas le poids sur mon poignet, j'ai tout vers l'avant et ça c'est plutôt agréable. Ce qui est pas cool, on va dire, mais peut-être que je vais y remédier en mettant du blanc à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir. Alors c'est où? C'est ici, là. Vous voyez, pour régler le débattement dans le stroke,
On ne voit pas, en fait, noir sur noir, on ne voit pas. Mais ça, je peux le tourner. Donc ça, c'est la batterie qui se défait. Hop, là, la batterie. Hop, là. Et quand je la cale, je peux tourner le stroke. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, ce qui est embêtant quand même avec ça, c'est que quand je mets mon film dessus, et que je veux tourner, soit, vous voyez cet écart là, ici, là, cet écart là, c'est pour régler, je vais le mettre au mini, c'est pour régler la longueur d'aiguille qu'on veut. Là, c'est au mini. Hop, et là, hop, je tourne au maxi, et comme ça, je peux enlever. Vous voyez? Ça, et ça, je le mets à la désinfection quand il y a besoin. Bon, et ça, non, bien évidemment, hein, le moteur. Hein. Donc voilà, et là, je remets. Alors, je peux mettre un papier film ou un truc exprès, là, un manchon ici, refermer, mais en fait, ça se déchire. Donc ça, c'est pas pratique. Par contre, ce qui est sympa avec cette machine, c'est qu'on peut régler, on peut tout régler, en fait. Et je vais vous l'allumer, et elle fait pas de bruit. Donc voilà. Après, moi, je l'ai testé sur moi. Vous voyez, je l'ai allumé. Hop, ça arrive. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Tchuc, tchuc, tchuc. Là. Vous voyez, donc vous avez l'heure de tatouage, vous avez le voltage et vous avez les hertz. Je ne sais pas si on voit bien. Et ça, franchement, et écoutez, je ne sais pas si vous allez entendre. Je ne sais pas où il est le son. Elle ne fait pas de bruit. Franchement, je suis ravie. Et donc, quoi vous dire de plus sur cette bête? Elle est top. Je l'ai payée moitié prix parce qu'il y avait une promo quand je l'ai achetée. Et elle est équilibrée. Alors, pour les petites mains, c'est peut-être un peu gros. Mais moi, je rajoute du grip pour éviter que ça glisse. Je mets un manchon plastique. Je mets un peu de grip. Je mets par-dessus un cellophane. Vous savez, du film cuisson, là. Je le mets dessus et je finis avec mon grip. Comme ça fait double protection. Vous allez me dire peut-être pas faire comme ça, mais je suis embêtée, ce double réglage en fait. Donc dans un sens et dans l'autre, j'ai le papier qui se fout en vrac et après je suis embêtée pour régler sur le vif. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut régler sur le vif, pas besoin d'une autre machine quand on a des petits moyens pour démarrer. Franchement, elle est top, elle est complète. Il y a juste ce truc là de ne pas voir et de réglage en simultané. Mais sinon, c'est la Chronos. Ah, mais je ne l'avais pas dit. C'est la Chronos de chez, du coup, CNC. Et moi, franchement, pour le moment, j'en ai pas testé d'autres. Donc, mis à part une que j'ai achetée à bas prix, dans un kit, manière de tester. Et ça fait le taf aussi, hein, mais bon, c'est quand même mieux celle-là. Donc voilà, bon, mais écoutez, moi je me prépare, je vais poser mon stencil et je vais préparer ma machine et je vais attaquer. Allez, à tout à l'heure. Donc là, je prépare, là, tout est désinfecté, hein, donc j'ai préparé dans mon petit cabas, là. Maintenant, je me sors ça, là, ça je le déplace, ça je me le sors, hop, je me prépare ceci, hop. Ça c'est mon encre, c'est celle-ci. Ça c'est pour mon stencil. Du coup je vais le mettre après. Et là j'ai mes gants. Hop. Et là un cabochon de plus. Du coup. Alors, non, je vais préparer la machine d'abord. Du coup, préparation de la machine. Hop. Alors vous voyez, j'ai trouvé la solution. J'ai mis du blanc à l'intérieur. Donc du coup, j'y verrai normalement un peu mieux pour régler le stroke. Voilà. Donc ça c'est fait. Du coup, je mets mon manchon. Là. Hop, je mets mon manchon. Là. Ensuite. Alors vous inquiétez pas, hein, je me suis lavé les mains comme il faut, sous les ongles. J'ai même mis du désinfectant sur mes mains, donc tout va bien. Je mettrai les gants après, mais là, mes mains sont désinfectées.
Là. Alors ce qui est chiant, là je vous le dis direct, le fait que ce soit en ogive, ça glisse en fait. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre un premier coup. Vous voyez, c'est d'ailleurs pas facile du tout. Il faut que j'arrive à choper les petits coins là. Hop. Il faudrait que j'y mette du scotch hein, au final. J'ai peur de la faire tomber, je suis pas bien placée. Là. Alors, là vous voyez, ça glisse. Il faut bien la tenir. Il y a que ça vraiment qui a... Ça avec le réglage du stroke, ça c'est chiant. Donc là, hop. Je déchire un premier truc. Là, et là, il faut faire attention, en fait, quand vous la préparez, de laisser la partie, les deux parties réglables libres. Oh, sinon, vous allez être emmerdé. Donc là, toc, toc, toc. Et là, je retire dessus. Et là, je vais remettre un coup de... Je tiens bien ma machine. Et là, hop. Je viens bien en haut. Oh. Vu que j'ai mal à l'épaule, j'ai mon coude qui charge là quand je fais ça. Donc là, je pense que c'est bon. Normalement, je le fais plus rapidement, mais là, je sais pas, j'ai mal au coude. Là, et ça, je le range. Et ça, et voilà. Bon, il va se caler comme il faut. Là, ma machine est prête. Là, j'ai plus qu'à fermer ici. Je vais fermer avec un scotch. Parce qu'en fait, si je ferme et que je colle, que je tire, je ne pourrai pas tourner. Si je le serre fort comme ça, je ne peux plus tourner ma machine. Et je ne peux plus la régler. Donc, je vais mettre un scotch et le papier qui soit... mais vous verrez pendant la séance. Ah, voilà. Alors là, je suis pied à plat. Je place mon stencil où je le souhaite. Je fais les marques. Je vous le dis tout de suite, c'est pas évident quand on est seul. Je vais y mettre ceci. Je crois que j'en ai mis trop dans mes mains. Et c'est avec le papier stencil Hatsui. Et j'espère que ça va bien le faire. Alors, je me remets le pied à plat. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Là. Là. Allez, tac. Là. Et après, il va falloir que je place le reste. Parce que là, j'ai celui-là à mettre. J'ai celui-là à mettre. Je pense que je vais le mettre par là. Hop, ça, je l'enlève. Là, c'est plutôt pas mal, hein, je trouve. Et ensuite, du coup, celle-là, elle était où? Bon, je pense que là, c'est bon. Allez, là, je vais m'occuper de lui. Je vais juste faire les bords, comme ça, je prépare mon corps à être tatoué. Donc là, je vais juste peaufiner lui. Il est cicatrisé. C'est juste manière de voir ce que ça donne. Donc je me suis mise en pour le traçage, donc 3-3. Je sais
sais pas si vous allez voir, 3-3. Et sortie d'aiguille, je pense que je vais les sortir davantage parce que celles-là, elles sont, vous voyez ce que je vous disais, là je les sors pas trop. Et je vais y aller, donc je pars sur pas trop dilué puisque c'est les bords de celui-ci, mais quand même un peu 6-5, allez, je tente sur le 6-5. Par où je commence? Je pense que je vais commencer à l'intérieur et je vais commencer par du 2. Et je vais voir comment ça tape. Je vais me mettre sur 7 avec un stroke de 3-3. Hop. Allez. Je sais pas si vous allez voir. Donc un stroke de 3-9 avec sortie d'aiguille de, je sais pas, peut-être 2-5. Non, même pas, je crois pas. Je pense pas. Je pense un peu moins quand même. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas. Donc là, hop, ça c'est bon. Je vais faire cela là. Alors dans le gras, c'est pas facile, hein. Dans le gras, c'est pas facile. Mais bon, on y arrive. Est-ce qu'il faut que je monte ma vitesse? Je vais peut-être essayer de faire comme
Freddy m'a dit. Voyons du 8-5. J'ai peur que ça soit trop. Que ça tape trop. Allez, on va voir. Non, en fait, c'est mieux. Et c'est mieux, c'est mieux. Eh ouais. Donc, un stroke de 3-9. Là. Sortie d'aiguille, pas trop important. Alors là, je suis emmerdée. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Malgré la position de merde. Vivement que je tatoue sur quelqu'un parce que j'aimerais avoir des traits impec. Parce que là, sur moi, vu que j'ai mal, c'est pas facile. Et ça, hop, c'est fait. Je fais les contours hein, d'abord. Hein, on est d'accord. Je sais pas si vous y voyez bien. Ça doit pas être fou. Hein, là. Allez, je fais ça. On va mettre du ça. Allez, c'est parti. Bon, du coup, j'ai fait tous les traits. Maintenant, je vais m'attaquer aux ombrages. Je vais voir si je fais pas une feuille ici, là, une petite. Je vais voir ça. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Bon, j'en ai chié parce que la position est pas terrible. Mais une fois que ce sera fini, ce sera sympathique. Je continue, je vais aller boire un coup quand même et je vais continuer. Allez, tchuss. Bon, là, j'ai rajouté une feuille. Du coup, je vais la démarrer d'ici. Là. Jack. Et je vais faire... Bon, je vais aller voir. Allez, je continue. Maintenant. Du coup, on va avec un stroke. Je vais quand même plus. On va rester sur du 3-3. Je vais voir ce que ça donne. Allez. Hop.
touche plus, j'y touche plus. Allez, je vais commencer, je sais pas par quoi. Je pense que je vais commencer par le remplissage. Non. Oh, je sais pas si vous y voyez rien.
apparemment, ça serait en lien avec les calvities du trentenaire actuel. Ah ouais? Trop, mais c'est trop bien, tu m'amuses trop. Ça sent bon, je J'adore, ça me donne envie de sniffer les têtes, ça sent le froid, ça sent l'homme qui se lave. Pourquoi ça avait du gel? Ça va être parfait. C'est Non. exceptionnel, je m'éclate. Oh, je vais dire ça à mes potes. Est-ce que si je remets du verre... Attends, mais vite pas tout, on est dedans. Ouais, c'est pas ça, mais j'ai enlevé la... Allez, voilà, j'ai fini. Un petit coup de nettoyage, ouais, parce que c'est caca. Et je vous fais un topo là sur mon ressenti. Donc, j'ai pas eu trop mal, mais cette zone n'est pas évidente parce que sur moi, c'est une partie un peu grasse que je n'arrive pas à enlever, bien évidemment, même en faisant du sport. Donc voilà, du coup, j'ai un petit peu galéré pour le réglage de ma machine, mais ça l'a fait quand même. Les ombrages sont là, les contours sont assez nets et je suis plutôt ravie. J'espère que ça vous a plu. Des bisous. Tchuss!